Mm-hmm. Too many. Just one or two maximum. Thank you. Thank you. Donc là, on a la princesse des épées. Donc c'est le cavalier. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Donc le cavalier d'épée. C'est un messager, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle, c'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose que vous avez besoin d'entendre, que vous avez envie d'entendre, ou quelque chose que vous avez attendu d'entendre depuis un moment, et au jour d'aujourd'hui, donc cette personne, cette nouvelle va se présenter à vous. Et là, on a le 3 de Pentacle. Donc, il se peut que ce soit par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat, par rapport à votre travail. Le 3 de denier, pour moi, c'est vraiment une carte de création, construction, quelque chose de bénéfique au niveau, bien sûr, d'un travail, mais aussi d'une énergie très ancrée. Donc là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez recevoir et entendre donc une nouvelle, ou bien une proposition, ou bien une affirmation concernant une idée, ou bien concernant une envie que vous avez envie de créer, ou bien tout simplement une personne se présente à vous tout simplement afin de vous informer comme quoi elle a peut-être envie donc d'un partenariat, d'une création ensemble, ou tout simplement de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous. Alors ça peut bien évidemment être aussi par rapport à une connexion, à l'amour, on ne sait pas encore, puisqu'on est que dans le début du tirage, donc on va voir avec les autres cartes. Voilà la carte du monde qui est sortie. Il y en a une qui s'est retournée. Non. Donc la carte du monde, pour moi, c'est aussi... Alors, c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. C'est-à-dire que vous finissez, en fait, un cercle. Vous allez finir... J'ai l'impression, en fait, c'est le début et c'est la fin c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, j'ai l'impression en fait que vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va se présenter à vous, une nouvelle, une proposition, une envie, une collaboration avec quelqu'un, et ça va vraiment vous faire sentir comme quoi vous êtes différente. Cette personne, elle va venir avec une idée ou avec une vérité envers vous que vous n'attendez sûrement pas. Et cette personne, en fait, vous êtes en train de fermer un cercle derrière vous, mais vous ouvrez une nouvelle opportunité dans votre vie de tous les jours. C'est très magnifique. Et on vient juste de Saturne vient juste de rentrer dans son orbite. Donc tout ce qui est karma, tout ce qui s'est passé il y a 12 ans, en fait, se représente à vous au jour d'aujourd'hui. Et là, donc, on a encore le roi des épées. Alors, le roi des épées, c'est quelqu'un qui va vraiment dire ce qu'il y a. Sur cette carte, il faut savoir, c'est Odin. Odin, dans la mythologie scandinave, c'est quelqu'un, vous le regardez, il est borgne. Il a donné son œil pour le savoir. Pour obtenir, donc, la vertu du savoir, la vertu de la connaissance, d'accord? Donc là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez prendre connaissance, comme quoi cette opportunité, cette possibilité, ce message qui se présente à vous, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous allez peut-être pas forcément donner une réponse positive ou bien quelque chose de très optimistique dans le début, mais c'est quelque chose qui va être réfléchi, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de clarité, mais vous allez aussi avoir besoin, j'ai l'impression, de passer du temps pour vous, en fait, avant de vraiment prendre une décision. Mais cette décision qui se présente à vous, c'est vraiment quelque chose de très positif et de très potentiel pour vous dans un futur. Hein. Et là, on a donc l'empereur qui s'est retourné dans les cartes.
Donc l'empereur, c'est aussi vraiment quelque chose de très ancré, quelque chose de très réfléchi, quelque chose de très contrôlé. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le temps nécessaire qu'il vous faut pour vraiment évaluer, réévaluer, euh, voir exactement tout ce qui est possible pour vous, tout ce qui est bien pour vous, tout ce qui est bien pour éventuellement d'autres personnes si c'est en partenariat, et quels est les bénéfices en fait que vous pouvez en tirer. D'accord? Alors il se peut que ce soit par rapport à une de vos idées et quelqu'un va venir et vous dire voilà, j'ai vu ton idée, j'ai vu ce que vous aviez en tête, j'ai vu ce que vous étiez en train de développer et je veux que vous sachiez comme quoi je suis partant et je suis capable donc de vous donner et de supporter cette idée-là. D'accord. Mais à vous maintenant aussi d'évaluer, de voir, d'essayer de conquérir toutes les idées dans le sens où c'est que vous n'aurez pas de surprise en fait dans le futur. J'ai l'impression que vous allez vraiment essayer donc de voir, parce qu'il y a beaucoup d'épées là, donc vous allez vraiment être dans votre tête par rapport à cette proposition, à cette nouvelle, à cette opportunité qui se présente à vous. D'accord? Et là, on a le 3 de coupe qui est sorti, donc ça va être quelque chose que vous allez célébrer dans le futur. C'est quelque chose, c'est un partenariat qui vous apportera énormément de prospérité, qui vous apportera énormément donc de plaisir. Vous allez le célébrer avec donc cette personne ou ces personnes-là, mais aussi avec vous-même et peut-être aussi avec les gens que vous avez dans votre entourage. Il se peut que vous allez peut-être éventuellement par la suite embaucher ou bien tout simplement mettre en œuvre cette idée, cette proposition va peut-être vous donner la possibilité de rendre beaucoup de gens autour de vous contents. De rendre des gens, vous allez, quoi qu'il en soit, vous retrouver dans une énergie très positive dans le sens où c'est que ça va être bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour le partenaire, que ce soit pour vous, ou bien que ce soit pour votre famille. Et là, on a la princesse des coupes. Donc la princesse des coupes, c'est le chevalier des coupes, et ça va vous apporter, ça va vous apporter une énergie très nouvelle, une énergie très pas innocente, je dirais pas innocente, mais ça va vous apporter énormément de, ça va être comme un peps, ça va être quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, ça va vous enchanter, ça va vous donner de l'espoir et ça va vous donner donc la possibilité de développer et de décupler, on va dire, certains charmes autour de votre personnalité à vous. Ben, c'est super positif ça, mes amis scorpions. Waouh! Il se peut que ce soit aussi par rapport à quelque chose de très spirituel. Hein. Et on a le roi de coupe. Donc vous avez donc vous avez vraiment la possibilité d'arriver à un stade où c'est que vous allez vraiment obtenir des énergies qui vont vous donner cette maturité, cette possibilité de vous affirmer émotionnellement parlant. Là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez, ce partenariat ou cette proposition, vous allez prendre du temps, certes, oui, et vous devez bien évidemment essayer de voir, de comprendre, de voir sous tous les angles qu'est-ce qui est possible, même si vous savez comme quoi c'est une nouvelle opportunité qui vous donnera beaucoup plus d'énergie ancrée, ça vous aidera à être dans un esprit très jovial, ça va vous apporter beaucoup de prospérité, beaucoup de choses bénéfiques dans le sens où c'est que vous allez vous sentir peut-être un peu euphorique. Ça va vous aider à être, à vous développer, vous allez vous sentir magique et en même temps aussi très, vous allez enchanter les gens vont être charmés en fait par rapport à ces idées que vous avez. Alors, ça va vous amener vers quelque chose qui vous amènera énormément de sentiments, de prospérité, de sentiments émotionnels qui vous comblent. J'ai l'impression que vous allez vraiment
vous allez fermer un cercle, vous avez peut-être galéré, vous avez peut-être eu du mal à développer cette idée, à la mettre en œuvre, mais là j'ai vraiment l'impression que vous avez une personne ou quelqu'un qui se présente à vous, en fait avec une opportunité de développer ça vers du concret, vers quelque chose qui va vous apporter quelque chose de très magique et de très embellissant pour vous-même et en même temps vous donner donc une satisfaction émotionnelle très prospère et très, on va dire, très, vous allez vraiment sentir en osmose avec vous-même. Voilà. Et là, donc, on a une carte qui dit Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Ok. Donc, amener de l'amour dans la situation. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment passer du temps à ressasser. Vous allez essayer de voir donc toutes les possibilités possibles, tout ce qui est possible d'être évalué, tout ce qui est possible d'être jugé avant même que tout ça se passe, mais j'ai l'impression vraiment que l'univers essaye de vous informer comme quoi vous devez essayer vraiment d'amener du positif et amener de l'amour dans cette situation où vous allez être, afin de ne pas le juger trop sévèrement, je dirais, parce que le King of Swords, le roi des épées, c'est quand même aussi un roi assez sévère. C'est un roi qui va trancher et qui va prendre donc la décision qui est très, on va dire, logique, rationnelle, et qui lui apportera donc des opportunités logiques et rationnelles, alors que des fois, faut laisser aller nos principes, nos idées, afin de laisser nos émotions et notre cœur parler. Et là, vous avez la princesse donc des coupes, mais vous avez aussi le roi des coupes en dessous. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous devez essayer de trouver la balance entre le roi des épées et le roi des coupes, dans le sens où c'est que vous devez être rationnel, mais vous devez aussi apporter de l'amour à cette situation et essayer donc d'écouter votre cœur et d'écouter ce qui vous semble correct. Donc on va essayer d'obtenir une nouvelle carte, dernière carte. Là, on a deux. Et là, on a Have faith in your dream. Donc, ayez espoir dans vos rêves. Donc, si vous avez eu, comme je vous ai dit, ce rêve depuis un certain temps, ou bien ces ambitions depuis un certain temps, et vous avez aujourd'hui la possibilité donc de le réaliser, certes, prenez le temps nécessaire pour évaluer ou bien cette personne, ce qu'elle vous offre afin de réaliser ce rêve. Prenez le temps nécessaire, bien évidemment, mais n'oubliez pas que vous devez croire en vos rêves. Si vous êtes dans cette situation, donc, où vous avez cette opportunité de réaliser ça et de le construire sur quelque chose de concret et quelque chose qui va donc vous apporter de nouveaux horizons, qui va vous apporter de nouvelles chances, de nouvelles opportunités dans votre vie, qui va ouvrir donc un nouveau monde sur votre route, ça va, vous devez y croire. Même s'il y a des points négatifs, même si vous savez pas exactement où vous allez encore, ça va vous amener à quelque chose de très positif et quelque chose que vous célébrerez dans le futur. Donc, apportez de l'amour, et croyez en vos rêves, soyez une personne très enchantée, quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui a de l'espoir dans ce qu'on ne connaît pas, qui a de l'espoir ayez de l'espoir en vous-même et ayez de l'espoir en votre jugement. Jugez les points nécessaires, mais ayez espoir et ayez de l'amour dans tout ce qui dans tout ce qui va suivre, en fait. Voilà. Donc je suis très contente pour vous. Cette opportunité, à mon avis, elle va vous apporter énormément de clarité et énormément donc de bonheur. Et n'oubliez jamais que quand on a une idée,
On doit passer par cette étape où c'est qu'on doit sasser, ressasser, mais on doit aussi donner la chance donc à nos rêves et on doit donner la chance à ce en quoi on croit. Parce que si on y croit, ben c'est possible d'être réalisé. Sur ce, mes chers scorpions, je suis très contente pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bye bye.